Salut Stella, j'espère que tu vas bien. Ok, welcome to this new video. Donc, comme il a été dit précédemment à la fin de la dernière vidéo, nous allons voir aujourd'hui des exercices. On va un peu s'exercer. We shall see some exercises. Donc, voici les exercices qu'on va devoir faire aujourd'hui en exploitant les deux précédents cours qu'on a eu à faire. Donc, le cours 2.3 et le cours 2.4. Tu vois un peu. Ok, on va prendre le premier exercice ici. On va find the integral of 3x square x. Let me go back. Ok, dans le premier exercice, on a f of x equals to 3sec square x. Donc, the integral of f of x dx will be equals to what? 3 integral of what? Sec square dx. But recall, si tu te rappelles bien, on a vu dans le précédent cours que quoi? Qu'est-ce qu'on différencie pour avoir sec square x? Qu'est-ce qu'on différencie pour avoir sec square x? On a vu qu'on différencie quoi? Tan x with respect to x to have what? To have sec square x. So the derivative, but recall that the derivative of tan x with respect to x equals to sec square x. Ça implique que quoi? Ça implique que d of tan x is equals to what? Sec square x. C'est ça, non? Ça implique donc que le integral of f of x dx will be equals to what? 3 times what? Là où on voit sec square dx, on remplace, pardon, sec square dx, on remplace par quoi? D of tan x. Donc ça sera times the integral of d of tan x. Donc ceci sera égal à quoi? 3 tan x plus a constant of integration. Donc l'intégrale de 3 sec square x dx est tout simplement égal à ceci. Simple as that. J'espère que tu as compris comment je fais. Tu vois maintenant, tu vois un peu comment ça s'applique là. Ici là, dès que j'ai voulu intégrer sec square, je me rappelle seulement que what do I differentiate to have sec square? I differentiate tan x. Donc, that is, we call that dx of tan x related to x is equals to what? Sec square x. C'est ça, non? Donc, là où je vois tan x, je viens, là où je vois d of tan, là où je vois sec square x dx, je remplace par quoi? D of tan x. Ça me donne donc ceci. Donc, on part dans le next exercise. The next exercise, this second one, we're going to integrate it. Donc, le second one, on a f of x equals to sine of 4x. Ok. Rappelle-toi de la formule que j'ai dit dès le départ, que le intégral de f of x dx est égal à quoi? Lorsque on veut integrate le type of function, si attends, il te remonte d'abord ça. Lorsqu'on veut intégrer les types of functions, si il y a un linear, when you have a linear function inside of these trigonometric functions, when you want to integrate it, you just integrate it as 1 on ax plus b prime, ax plus b prime integral of f of u du. That's the formula you have to use. So this is our f of x, where u must be equals to what? Ax plus b. So the integral of f of x dx. Si tu vois bien, on sait que 4x c'est un linear function parce que 4x peut s'écrire in the forme ax plus b. Notre a ici c'est 4 et notre b c'est quoi? C'est 0, tu vois un peu. Et on voit très bien que ceci est identical to the form sin ax plus b. Tu vois un peu. Donc, le intégral de ceci, intégral de f of x will be equals to what? On applique seulement la formule. 1 on what? Our ax plus b c'est quoi? 4x prime, integral of what? On a dit f of u. F of u, ça veut dire qu'on remplace 4x by u. Donc, sin u du. C'est tout ce que tu dois faire.
Maintenant, ça serait égal à quoi? Quand on différencie ça, ça nous fait 1 over 4. Integral of sin u du. 8. Il faut mettre ici là 8. U equals to 4x. Il faut toujours mentionner ça. 8 u equals to 4x. Ok. Maintenant, si tu te rappelles bien, dans les précédents intégrales, on a dit que quand on intègre sin u, quand on intègre sin u, le intégral de sin u donnait quoi? Le intégral de sin x était tout simplement égal à quoi? Minus cos x. Donc, je sais juste que ceci sera égal à 1 on 4. C'est ça, non? Intégral du dérivatif de quoi? Minus quoi? Cos u. C'est ça, non? Donc, je remplace le sin u du, c'est parce que je sais que quoi? Je sais que dérivatif... Attends, je vais bien faire ça. Je vais pas aller rapidement. Je vais écrire ici là que but recall that the integral of sin x dx est égal à quoi? Recall that the integral of sin u du est égal à quoi? C'est tout simplement égal au integral of d of minus d of cos u. C'est ça, non? Ce qui nous fait quoi? Minus cos u plus constant of integration. Ça implique donc que integral of f of x dx will be equals to what? Donc le f of x dx, ça serait égal à 1 quarter times quoi? On a intégré ceci times minus cos u plus a constant of integration. C'est bon, non? Ok. Tu n'étais même pas obligé d'écrire ça. Tu sais déjà. Bon, j'ai juste recall ça pour que tu te rappelles. Donc, ça va nous faire ceci. Ce qui nous fait minus 1 on 4 cos u plus a constant of integration. Maintenant, notre u, c'était quoi? 4x. Donc, ça nous fait seulement minus 1 on 4 cos 4x plus a constant of integration. Donc, le intégral de sin 4x, c'est tout simplement ça. J'espère que c'est bon. Ok. Tu vois maintenant à quoi nous servaient les formules que dont je t'ai parlé au début. Si tu vois donc à quoi nous servaient les formules. Si. Bon. Ok. Ok. Let's see the next example. The integral of cosec square 2x plus 3 pi. On a f of x equals to cosec square, c'est quoi là? Cosec square 2x plus 3 pi en 4. 2x plus 3 pi en 4. Ok. On voit que ceci est identical to quoi? Ceci est identical to cosec square. Oh là là. C'est identical to cosec square ax plus b. C'est ça, non? Parce que ça, c'est un linear function. Ok. Ça veut déjà dire qu'on peut utiliser le formule ci. Donc, ça veut déjà dire que on voit que ceci est identical to ça. Ça implique que le intégral de f of x dit, oh là là, le intégral of f of x dx will be equals to quoi? 1 on what? Ax plus b prime integral of quoi? F of u du, where u is equals to what? Ax plus b. C'est bon, non? Ok. Ax plus b. Donc, ça implique donc que le intégral, n'est-ce pas? Ça implique donc que le intégral of cosec square, oh là là, ça implique donc que le intégral de cosec square 2x plus 3 pi on 4 dx will be equals to quoi? On applique seulement le formule ici. 1 on, voici notre ax plus b.
2x plus 3 pi on 4 prime times what? The integral de f of u. Donc là où on voit ceci, on remplace by u. Cosec, oh là là, cosec square u du. Where u is equals to what? 2x plus 3 pi on 4. Oh. On procède donc. Ça serait égal à quoi? Si on différencie ça, ça nous fait 1 on 2 integral of cosec square u du. C'est ça, non? Cosec square u du. But recall that the integral of cosec square of cosec square u du, on sait que c'est égal à quoi? On sait que c'est égal à quoi? Si tu te rappelles bien de tes formules, on sait que c'est égal à des intégrales de quoi? C'est égal à minus. Attends, on va rentrer dans les slides. Okay? Au cas où, si tu ne te rappelles pas, tu vas bien voir. On va rentrer le integral of cosec square. On a vu ici là que quoi? Le intégral de cosec square x dx était égal à quoi? Minus cot x dans ce constant qui. Donc je reviens là-bas. Je reviens dans le slide. Donc le intégral de ceci c'est quoi? Minus cot u plus le constant k of integration. Je vais donc aller là-bas. Ça va me faire, ça implique donc que le intégral of cosec, oh là là, cosec square 2x plus 3 pi on 4 dx will be equals to half. Donc là où je vois ceci, je remplace par ça. Tu vois un peu, ça va me faire minus cot u plus le constant k. Je sais que tu vas me poser la question ici là que, mais tu as dit que là où je vois ceci, je remplace par ceci. Regardez bien. Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas times et half ici là? Regardez bien ce que ça va faire. Si tu prends ceci, tu remplaces ici, ça te fait bel et bien minus cot u plus et half k. C'est ça, non? Mais this is still a constant of integration. Donc ça veut dire que tu peux tout simplement remplacer ça toujours par k. Tu vois un peu, c'est pour ça que ça ne sert à rien de mettre le half k. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, this is still a real number, a real constant. Donc, we can simply replace it by k ou k1. But this k is different from, tu vois un peu. Donc, c'est toujours un constant of integration. Donc, ne t'embrouille même pas. Ok. Donc, dès que je viens, je remplace, ça me fait plus le constant of integration. But, on sait que notre u, c'était quoi? Notre u, c'était ça. Ça implique donc que le intégral of cosec, de cosec square 2x plus 3 pi on 4 dx will be equals to minus a half cot what? Cot notre u 2x plus 3 pi on 4 plus our constant of integration. Voilà donc l'intégral. C'est bon? Tu vois comment on est juste en train d'appliquer les formules précédentes qu'on a vues. Tu vois un peu. Ok, let's move to the next example. Let me create a new paper. Okay, let's move to the next example. The next example, question 3. Question 3, which is bon, je vais faire deux autres. Tu vas essayer les autres. Tu vois un peu long. Donc, je vais essayer de faire deux autres exemples et tu vas essayer les autres. Donc, c'est un peu ça. Donc, on va faire question... Non, c'est question... Bon, disons, on fait question 4. Let's do question 4.
is question 4, not question 3, question 4. We f of x is equals to, we are given f of x to be equals to cosec 5x cot x, cosec 5x cot x, cosec 5x cot 5x. Okay, let's say you are asked to integrate this. Let's say you are asked to integrate this. How are you going to proceed? Okay, je vois déjà que ceci est identical to the form cosec ax plus b cot ax plus b. Ok, c'est déjà bon. Ça implique donc que, je sais que dans le formula, ça veut déjà dire que, comme c'est identical tout ça, on peut déjà utiliser le formula de integral of f of x dx will be equals to 1 on ax plus b prime integral of f of u du. Okay, let me move to the next page. Ça implique donc que le intégral de cosec 5x cot 5x dx will be equals to 1 on the, notre ax plus b ici c'est 5x prime integral of f of u, donc là où on voit 5x on remplace by u, ça nous fait cosec u cot u du, where u is equals to what? U is equals to 5x. Ok, donc quand il différencie ça, ça me fait 1 on 5 integral of cosec u cot u du. Ok, maintenant recall that the integral of cosec u cot u du is equals to what? Si on rentre dans nos slides, le intégral of, si on rentre dans nos slides, regardez bien, on avait vu que le intégral de, voici ça ici là, si tu te rappelles bien, si tu as bien mémorisé tes formules, le intégral de cosec x cot x est égal à quoi? Minus cosec x plus the constant k. Donc ça veut dire que ici, ceci est égal à minus cosec u plus the constant of integration. Ça implique donc que le intégral de cosec 5x cot 5x dx will be equals to 1 on 5. Là où je vois ceci, je remplace par le answer, c'est ça, non? Donc ça va me faire cosec, non, minus cosec, minus cosec u plus the constant of integration. Je t'ai dit pourquoi ici là on n'aura pas minus, je t'ai déjà expliqué pourquoi ici on n'aura pas 1 on 5k, parce que 1 on 5k is still a real constant of integration, so there is no need of writing 1 on 5k. You just write constant of integration. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, là, pour conclure, ça implique que le intégral of cosec 5x cot 5x dx will be equals to quoi? Notre u, c'était quoi? 5x. Donc, ça serait égal à minus 1 on 5 cosec 5x plus constant of integration. Voilà le intégral. Donc, on va voir, je vais voir quel. Bon, je vais essayer de faire, je vais faire quel. Bon, disons que je vais faire ceci. Je vais choisir deux derniers que je vais faire. Tu vas faire le reste. Tu vois un peu. Je vais faire ceci, le 5. Rappelle-toi que ça, c'est toujours un linear function. Donc, ne panique même pas. Ça, c'est un linear function. Parce que c'est une forme 1/4 x plus 0. Donc, ne panique pas.
Donc, je vais faire 5 and I'll do 5 and let's say 5 and 8. Tu vas faire les deux autres ici. Tu vas t'exercer à faire les deux autres là. Donc, let me do the fifth one. C'est f of x equals to sec square 6x minus cosec square 3x. Ok. Donc, c'est le sixth one, je pense. Donc, on a f of x equals to c'était quoi, hein? Sec square 6x minus cosec square 3x. On voit que ceci est identical to quoi? Ceci est identical to bon, ce que je vais avoir fait. The integral of f of x dx will be equals to what? The integral of sec square 6x dx minus integral of cosec square 3x dx. Ok. Ok. Maintenant, je vais dire bon, je ne vais pas perdre le temps. Regardez bien. Ceci, tu vas dire que c'est identical to quoi? C'est ça. C'est la même chose que sec square ax plus b. Ça fait partie des trigonometric functions qui était dit. Et aussi ceci, c'est la même chose que cosec square ax plus b. C'est ça, non? Donc, ça veut dire que ceci sera égal à quoi? Je vais intégrer une fois. Ça va me faire 1 on quoi? 6x prime. D'après le formule, on sait que l'intégral de quoi? De f of x dx est égal à quoi? 1 on ax plus b prime integral of quoi? F of u du, c'est ça, non? Donc, on va appliquer ça ici. Donc, 1 on 6x prime integral de quoi? De sec square u du minus bon, je vais séparer ça. Je vais faire chaque intégrale à côté. Je vais faire ça à côté. Non, ça va. On va continuer là. Ça fait 1 on the 6x prime intégrale de quoi? Sec square u du. Sec square u du minus the integral. Control Z minus 1 on 3x prime intégrale de quoi? De cosec square. Bon, ici, parce que ce ne sont pas les mêmes fonctions. Ici, je vais utiliser plutôt un autre variable. Si je vais appeler peut-être ça t, cosec square. Integral of cosec square, je vais dire t dt, tu vois un peu, where u est égal à quoi? 6x and t est égal à quoi? T est égal à 3x, c'est ça, hein? Ok, ça implique donc que le intégral de f of x dx, voici notre f of x, ça sera égal à quoi? Quand il différencie ça, quand il différencie le bas, si ça me fait 1 on 6 integral de sec square u du minus 1 on 3 integral de cosec square t dt. Ok, maintenant, on sait que quoi? Recall that the integral of sec square u du, on avait vu que c'était égal à quoi? On avait vu que c'était tout simplement égal à quoi? Tan u plus le constant k. Si tu regardes tes formules, tu vas voir que c'est ça. Et le intégral de cosec square u du, cosec square t, pardon, dt est égal à quoi? C'est tout simplement égal à minus
c'est tout simplement, attends, on rentre dans les formules, je pense que c'est minus quote t plus les constantes, plus les constantes k, plus les constantes k1, tu vois un peu. Ouais, c'est ça. Si on rentre dans les formules, tu vas voir que le intégral de cosec square x, c'était quoi? Minus quote. Donc, c'est exactement ça. Donc, là où je vois ceci, je remplace par ça. Là où je vois ceci, je remplace par minus quote. Après, je vais ajouter le constant of integration. Donc, ça implies donc que le intégral de f of x dx will be equals to what? Will be equals to 1/6. Je remplace ceci par ça. Donc, ça me fait tan u. C'est ça, non? Maintenant, minus 1/3. Le intégral de ceci, je remplace par ceci. Ça va me faire minus quote t plus constant of integration. C'est bon, hein? Ok. Ça implies donc que on aura intégral de f of x dx will be equals to 1/6. On sait que u c'était quoi? U c'était 6x. Donc on aura ici tan 6x. Donc, ça et ça fait plus 1/3. T c'était quoi? T c'était 3x. Donc ça fait quote 3x plus constant of integration. Voilà donc le intégral. Voilà le intégral. Voilà le intégral de ce qu'on nous a donné. Tu vois bien comment on utilise à chaque fois les formules que je t'ai demandé de retenir. Tu vois un peu. Donc, on va faire le dernier. Là, les deux autres, tu vas le faire toi-même. Le dernier, on va faire ceci. Donc, f of x equals to sec 3/2 x plus 5. F of x, dans le dernier, c'est le 8. F of x equals to sec 3/2 x plus 5. Je vois déjà que ceci est identical to point. C'est sec ax plus b. Tu vois un peu, non? Je sais que le intégral de f of x dx, ça sera égal à quoi? F of x dx, ça sera tout simplement égal à quoi? 1 on the ax plus b prime integral of quoi? F of u du. Ok, ça c'est notre formule. Donc, on va continuer dans une autre page. Ça implique donc que le intégral de sec 3/2 x plus 5 dx will be equals to what? 1/3 plus 5. 3/2 x plus 5 prime. Intégral de quoi? On remplace ça par u. Sec u du, where u is equals to what? 3/2 x plus 5. Clair, non? Ok. Ok. Donc, ça serait égal à... Ce qui serait égal à quoi? Je différencie ceci. Ça va tout simplement faire 1/3/2. Integral of sec u du. C'est ça, non? Ok, ce qui me fait 2/3 integral of sec u du. Ok. Maintenant, but recall that the integral of sec u du, on avait vu que c'était égal à quoi? Le intégral de sec u du. Rentrons dans les formules. On avait vu que le intégral de sec x dx, c'est tout simplement égal à quoi? Lim of quoi? The absolute value of sec x plus quoi? Tan x. C'est ça, non? On avait vu que c'était la lim of the absolute value of sec x plus tan x. Ok. Donc, si on rentre ici, donc ceci est tout simplement égal au lim of the absolute value of sec u plus tan u
plus our constant of integration. Donc, je vais donc, ça implies donc que l'intégrale de sec 3 on 2x plus 5 dx will be equals to quoi? 2 on 3 times what? Je remplace donc ceci là, je remplace. Donc tout ceci, je remplace par ça. Après, je add un constant of integration. C'est ça, non? Donc ça va me faire 3 on 2 ln of the absolute value of sec u plus tan u plus a constant of integration. C'est ça, non? Ok. Maintenant, notre u, c'était quoi? Notre u, faut toujours noter ton u à côté. Tu as vu dans l'exercice précédent, quand il y avait deux choses différentes, l'un j'appelais u, l'autre j'appelais t. Donc, mon u, c'était quoi? 3 on 2x plus 5. Donc, je substitue. Donc, ça serait égal à 3 on 2 ln of the absolute value of sec 3 on 2x plus 5 plus tan 3 on 2x plus 5 plus your constant of integration. That was all. Donc, tu vas faire les deux derniers exercices. Dans le 7, tu vas faire 7 et tu vas faire ceci. Tu vois un peu. Ok. Donc, tu pourras me montrer ça dans le groupe WhatsApp que j'ai créé où on travaille souvent ensemble. Donc, tu vas faire les deux là. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo pour continuer avec integration of indefinite integrals. See you in the next video. Donc, prends la peine de repasser bien à travers cette vidéo. Tu fais les exercices. Tu cherches même encore d'autres exercices similaires dans tes livres. Tu essaies de faire. Donc, that was all for this video. See you in the next video.